Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir deux sujets, à la fois la culture des patates douces. On va repartir de la plantation, voir qu'est-ce qui a fait que encore cette année j'ai des résultats vraiment conséquents. Vous allez voir des patates douces de plus d'1 kg par pièce. Et puis on va s'intéresser au sol, notamment sur cette parcelle pour laquelle j'ai amélioré mon sol depuis plus de 10 ans maintenant, sans jamais passer le motoculteur. Et vous allez voir qu'on arrive quand même à de très beaux résultats. Donc pour savoir quand récolter ces patates douces, il y a plusieurs indices. Déjà, la durée après la plantation, il faut compter bien 4 mois. Aussi le fait qu'on commence à voir les patates douces dépasser, sortir de terre. Et puis aussi la saison là, mi-septembre, qui commence à se finir. Là ce matin, nous on a 12 degrés, c'est un premier coup de froid. Et rapidement, la culture va arrêter de grossir parce qu'elle ne supporte pas le froid. Et surtout récolter avant les risques de gel parce que sinon, ça va porter préjudice aux patates douces. Donc pour les récolter, moi ici, la meilleure façon que je trouve, c'est de prendre ma grelinette. Sinon, vous pouvez prendre une fourche, une bêche. On plante ça juste à côté de là où les patates douces dépassent. Et puis, on croise les doigts. On espère avoir les meilleurs résultats parce que quand même, ça a été 4 mois d'attente, 4 mois de patience. 4 mois où d'ailleurs, je vous dis, je n'ai pas eu trop à m'occuper de cette culture. C'est un des avantages des patates douces. C'est qu'il n'y a pas trop d'entretien à faire. Il n'y a pas de désherbage parce que les lianes font comme un paillage et ça empêche les herbes de pousser. Juste la notion importante, c'est l'arrosage, d'avoir vraiment un sol humide. Et l'arrosage, il dépend complètement de la météo. Nous ici, on a eu un été très sec, très chaud, donc ça a été un arrosage conséquent pour permettre aux plantes de transpirer, pour combler l'évaporation de l'eau qui s'en va du sol avec le soleil, avec la chaleur, avec le vent. Donc c'était parfois un arrosoir tous les jours au mètre carré quand il faisait des canicules. Et puis sitôt qu'il fait gris, qu'il fait doux, qu'il fait 20-25 degrés, là on peut espacer ces arrosages de facilement une semaine. Donc 4 mois de patience. Et puis regardez les images, c'est dans ces moments-là qu'on est content d'être jardinier, qu'on est, je dirais même un peu fier, on est heureux parce que on récolte le fruit de son travail. Là, on va avoir plus de 10 kg par mètre carré. On va avoir des patates douces énormes qui font plus de 1 kg par pièce. Tout ça parce que toutes les clés de fertilité sont réunies. Vous savez que les 3 fertilités essentielles, ce sont celles physiques, d'avoir un sol meuble, décompacté, aéré, qui ne fait pas de résistance physique, à la fois pour le bon développement des patates douces et puis pour le système racinaire. Un sol qui va être aussi riche de minéraux avec tous les composts qui se minéralisent, les paillages qui se décomposent et qui se minéralisent. Parfois aussi une poignée d'engrais organiques, mais même pas un tiers de poignée d'engrais organiques parce que tous les autres apports suffisent eux aussi à apporter des minéraux. Et tout ça fait que la culture trouve à manger de façon abondante. Et puis enfin, la fertilité biologique, ça c'est en résonnant par le carbone, par l'organique, apporter des matières organiques parfois compostées, parfois grossières, pour avoir des des macro-organismes qui rendent ce sol extrêmement vivant, structuré, et on espère avoir d'ailleurs des légumes encore plus sains, encore plus goûteux avec cette approche biologique. Donc des résultats vraiment chouettes, je vous montre sur la balance, je suis facilement à 10 kg au mètre carré, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cultures où on arrive à cette productivité. Là on vient de manger la première et je peux vous dire qu'avec une seule patate douce de 1 kg, vous faites 2 repas à 4 et ça c'est quand même génial. Donc je vais bien les laisser sécher pendant une semaine, je dirais, là, à l'extérieur, et puis ensuite les stocker dans un endroit un peu plus frais, très sec, pour espérer les conserver jusqu'aux récoltes de la saison suivante. Les patates douces, vraiment, c'est de très longue conservation. Et puis ensuite, on passe au sol, et là, je veux vraiment faire un focus sur ce sol avec vous, parce que là, maintenant, on arrive à 10 ans, 10 ans d'approche, sans motoculteur, 10 ans d'approche par l'organique, par le compostage, par le paillage, par des apports en surface légèrement intégrés à la grelinette. Et regardez ce sol, notamment la couleur. On a un noir là, je dirais presque trop noir. Et ça me fait penser au discours, aux échanges que j'ai eu avec Denis Pépin qui me disait attention à ne pas non plus avoir un sol trop humifère, un sol de forêt, parce qu'il y a tellement de carbone que ça retient en fait énormément les minéraux. Vous savez que le carbone, c'est un atome qui fait éponge, qui fait humifère, qui fait humus. C'est bien pour la forêt avec des cycles en décennies pour les arbres, mais au potager, il faut des cultures qui poussent en quelques semaines, il faut que les minéraux se libèrent, se minéralisent, vraiment soient disponibles. Et parfois, d'avoir un sol trop noir, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais quand même, si on complète avec parfois des apports plus rapides, des tontes, des engrais organiques, de l'urine aussi un peu parfois, on arrive vraiment à avoir à la fois un sol magnifique et un sol très riche avec des minéraux qui sont disponibles. Donc un sol aussi insister sur la structure, et regardez, quand je prends
une motte dans les mains, hein, que je la coupe un petit peu en deux, que je l'émiette, on sent vraiment une structure par le vivant, hein, les micros, les macro-organismes qui structurent tout ça, et on est vraiment dans un tout autre monde qu'une oxygénation par le motoculteur qui va foisonner ce sol, qui va l'émietter, qui va le déliter presque, hein, et parfois qui va l'envoyer à la mer sitôt la moindre pluie, la moindre intempérie. Donc un sol très riche, très noir, et là maintenant se pose la question comment je vais améliorer ça pour déjà penser à la saison prochaine, hein. Notamment est-ce que je passe un petit coup de grelinette ou pas, c'est toujours moi le questionnement que j'ai chaque saison. Est-ce que je laisse vraiment toute l'activité biologique travailler, est-ce que j'apporte un petit peu d'activité mécanique, et là même si ce sol je ressens une structure formidable, j'ai quand même envie de passer un petit coup de grelinette. Je sais que certains penseront qu'il ne faudrait pas, mais ici je vous dis simplement mon ressenti, j'ai quand même envie d'oxygéner un petit peu le sol sans le déliter, sans le foisonner, mais vraiment redonner un petit peu de souplesse d'oxygénation. Donc un petit coup de grelinette, un petit coup de râteau avant de faire mes apports de matière organique. Donc concernant ces apports de matière organique, je mets de côté le compost parce que le compost justement est très humifère, hein, vous savez, va rendre un sol noir, va augmenter le taux d'humus. Et là, ce que je vais faire en apport, alors dans un premier temps, je vais déjà y mettre mes résidus de culture, hein. Ce sont des apports vite minéralisés, comme les restes de mes lianes de patates douces. On pourrait les manger, mais bon, elles commencent à être abîmées, on a plein d'autres cultures là à récolter. Donc je mets mes restes de lianes de patates douces. Ensuite, je vais dans mon gros tas là où je stocke tout ce que je nettoie du potager, tous les restes de plants de tomates, d'aubergines, de poivrons, tout ce que j'arrache petit à petit, et bien là je vais en chercher une bonne brouette, hein. Tout ça c'est vraiment du sucre rapide, hein. C'est à la fois humide, c'est souple, c'est pas très carboné justement, donc ça va rebooster l'activité biologique de mon sol, et donc je mets une bonne couche sur les premiers centimètres. Ensuite j'ai du fumier frais que j'ai à disposition, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, enfin pas du fumier frais, du fumier à demi composté. Donc là aussi je vais en mettre sur cette parcelle, toujours pour relancer l'activité biologique, pour relancer vraiment l'activité des micros, des macro-organismes. Et puis aussi, hein, avec les déjections, ça va être rapidement un stock de minéraux qui va se stocker dans mon sol. Donc une bonne couche de fumier frais, enfin une bonne couche juste 4-5 cm, hein, c'est inutile d'en mettre plus, sinon rapidement on est en excès, on risque d'aller polluer les nappes phréatiques. Donc inutile de mettre 20 cm ou 30 cm de fumier comme je le vois parfois. Et puis je finis par une couche cette fois-ci beaucoup plus carbonée pour qu'elle soit durable, pour protéger justement des intempéries, des aléas, des orages, d'un excès de pluie, que ça ne lessive pas dans le sol, que tout ce qui va se former comme richesse minérale dans mon sol, ça reste bien stocké et ça ne se fasse pas lessiver par des grosses pluies. Donc une bonne couche de paille, hein, que j'ai trouvée pas loin et qui va me permettre donc de finir cette préparation de sol. Et puis avec ça, hein, avec à la fois des paillages très verts, très mous, des paillages carbonés, pas de compost, un stock déjà de matière organique dans mon sol, je devrais avoir pour le printemps prochain un sol riche de toutes les fertilités. Fertilité physique, c'est-à-dire peu de compaction parce que les macro-organismes auront travaillé, fertilité chimique parce que des minéraux se libèrent petit à petit, et puis fertilité biologique, hein, parce que d'avoir apporté ces matières organiques grossières, je vais attirer tout un tas de macro-organismes qui vont continuer d'aérer, de structurer, d'améliorer mon sol vivant. Donc ça c'est un procédé que je fais sur bien d'autres parcelles en ce moment, hein. Je vous en montre encore une autre où j'ai après des carottes, là tout ça, j'ai mis une couche de tonte, une couche de fumier, une couche de paille. Avant ça j'ai légèrement travaillé à la grelinette pour un petit peu oxygéner l'ensemble, et voilà encore une autre parcelle qui est prête pour la saison prochaine. Donc voilà pour cette vidéo, pour observer avec vous à la fois ces récoltes, en tirer encore de beaux enseignements pour cette saison, ce sol aussi qui s'améliore saison après saison. Ça fait plaisir de voir que les résultats paient et qu'on arrive vraiment à de beaux résultats à la fois sur le sol et sur les quantités récoltées au potager. Merci d'être passé par ici, avec plaisir de vous lire dans les commentaires, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Mm-hmm.